Que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts. Eh bien, je crois que sa bonté s'est encore renouvelée ce matin dans nos vies et que ces grâces sont encore disponibles pour chacun d'entre nous. Et la plus grande grâce jamais accordée à l'homme est celle du salut en Jésus-Christ. Et j'espère que vous êtes dans le lot de cette catégorie de personnes qui a déjà fait le vœu d'appartenir à Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire se sanctifier corps, âme et esprit. Et tel que j'aime bien le dire, que le Père lui-même vous sanctifie, tout votre être, c'est-à-dire corps, âme et esprit, vous rendant irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, sans tache, sans souillure, jusqu'à la fin de vos jours sur cette terre ou encore jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ici, je vais encore partager un message qui va être un message bref et c'est un message adressé aux chrétiens qui ont le permis de pécher. Et ce permis de pécher, il le tire dans le fait que nous avons reçu la grâce de Dieu qui définit comme étant une faveur imméritée. Donc, si personne ne l'a mérité, on peut vivre alors comme on veut, comme on le souhaite, comme bon nous semble. Mais nous allons comprendre qu'il n'en est pas le cas. Et je ferai, par la grâce de Dieu, une exhortation ou encore un enseignement sur la grâce de Dieu. Nous allons définir terme par terme, selon la Bible, comment est-ce que la grâce est définie dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas en fait ce que plusieurs croient. La grâce de Dieu est autre que le permis de pécher. Donc ici, je vais rappeler à mes frères qui ont pour habitude de croire que la grâce de Dieu est un permis pour eux de commettre l'iniquité ou encore de vivre dans la débauche, l'immoralité et tout autre vice que l'on peut connaître sur cette terre ou encore dans ce monde. Et je vais rappeler aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit selon 2 Corinthiens 3 au verset 16 à 18, car il est écrit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu à cause de l'Esprit qui est en vous? Alors si quelqu'un détruit le temple de Dieu, alors Dieu aussi détruira son corps à la fin des temps. Et nous savons tous que Dieu va détruire les pécheurs. Dieu va faire en sorte que les pécheurs soient anéantis et ne vivent point avec lui dans son royaume pour l'éternité. Deuxièmement, je vais aussi rappeler aux frères et aux sœurs qui se disent avoir un permis de péché qui est la grâce. Je vais vous rappeler que la Bible nous dit que après s'être dépouillé des souillures du monde et après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devions avoir comme fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, selon Romains 6 au verset 22. Et je vais aussi rappeler que celui qui ne se sanctifie pas pour Dieu ne le verra jamais, selon Hébreux 12 au verset 14. Et ça, c'est une triste réalité. La sanctification est inévitable. Nous devions toujours chercher à nous sanctifier. Nous devions toujours chercher à plaire à Dieu dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos relations humaines, dans le quotidien, la société. Nous devions être des exemples, non seulement en amour, mais aussi en sainteté, car telle est la volonté du Père. Et je veux aussi vous définir la grâce selon les Écritures que j'ai tirées dans Romains 5 au verset 20 à 21. Je vous conseille de lire. Et dans Tite 2, 11 à 14. Là-bas, j'ai compris que la grâce, en fait, est la surabondance de la justice.
la grâce est la surabondance de la justice. Plusieurs ont pour habitude de définir la grâce comme étant une faveur imméritée de Dieu, c'est-à-dire il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle selon Jean 3 au verset 16. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu. Mais ici, la grâce de Dieu est venue, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu pour que les hommes sortent de l'abondance du péché pour avoir la surabondance dans la justice. Donc la justice, c'est quoi? C'est haïr le mal, c'est faire tout ce qui est bien aux yeux de Dieu, faire tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, vrai, juste aux yeux de Dieu. C'est ça la justice que le Seigneur Jésus-Christ est venu accorder aux hommes. C'est ça la grâce de Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis à travers ce message, à travers cette exhortation, et que le Père lui-même vous conduise encore de plus en plus dans une relation pure et saine avec lui. Et je vais vous conseiller de lire pour mieux comprendre ce que c'est la grâce, ce que l'apôtre Paul nous a dit au sujet de la grâce, parce qu'il a énormément parlé de la grâce dans son épître aux Romains, chapitre 6. Vous lisez tout le chapitre 6 et là-bas vous allez comprendre ce que l'apôtre dit au sujet de la grâce. Et vous serez bénis, vous comprendrez en fait c'est quoi la grâce. Ce n'est pas un permis de péché, mais c'est plutôt une surabondance de la justice. Que le Père lui-même vous sanctifie et que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours à vos côtés, car il est le véritable, celui qui peut nous accorder la vie. Car il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Alors que le Père lui-même vous sanctifie par le Fils et que vous soyez irrépréhensibles, irréprochables, loin de toute souillure du monde et de toute iniquité, pour que vous ne soyez pas rejetés lors de l'avènement, le jour du jugement, après avoir écouté ou après avoir enseigné aux autres. Alors, telle est ma prière pour vous, frères, sœurs qui avez regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis à travers cela. J'ai été béni en recevant cela du Saint-Esprit. Et j'espère que vous êtes bénis aussi en recevant cela du Saint-Esprit. Car il est écrit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et cela leur a été inspiré par le Saint-Esprit. Alors, je crois que j'ai été inspiré par le Saint-Esprit. Et si vous croyez que Dieu vient à peine de vous lancer un message. Et si vous aviez pour habitude de marcher dans le péché en disant que la grâce est un permis de péché, alors repentons-nous, sortons des œuvres des ténèbres et croyons au bon Dieu par le Fils Jésus-Christ qui est capable de nous délivrer et de nous restaurer. Que toute la gloire revienne au véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre et de toutes choses par son Fils Jésus-Christ, qui est la parole, la sagesse, qui est la justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez tous sous la protection du bon Dieu. Amen.